Salut à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de la connaissance de soi, mais en rapport à notre vie actuelle, notre vie moderne. Effectivement, Gnotis-Othon, on voit que ça date de l'Antiquité, c'était la devise de Socrate. Mais à l'époque, voilà, les philosophes grecs, on est vraiment dans cet aspect de philosophie, de recherche de connaissances, de ce que c'est que l'homme, ce lien à l'univers, etc. Là, ce que j'avais envie, c'était vraiment de se réapproprier cette notion qu'on peut s'offrir maintenant en Europe de mieux être de soi à soi. Il n'y a pas juste le bien-être dans le côté physique, loisir, le mieux-être au travail notamment. Mais pour ça, en fait, il y a besoin de savoir qui on est dans cette authenticité. Le problème, c'est que souvent, on a été un peu collé sur soit ce qu'on a vu d'autres, ce qu'est-ce qu'ils aimaient, soit ce qu'on a pu aimer au niveau de la culture, au niveau de nos familles. Il y a un moment donné, en tant qu'individu, on va avoir des besoins, on va dire un petit peu plus précis, on va avoir des rythmes aussi un petit peu différents, et ça va aussi évoluer en fonction de nos vies. Ça, moi, je l'ai senti, c'était comme s'il y avait euh, moi, j'appelle ça un appel de fond. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un moment donné dans nos vies, il y a une aspiration profonde qui fait que là, on n'est pas authentique, on n'est pas hyper sincère de nous à nous. On met des masques, voilà, on a un peu des codes aussi sociaux, etc., qui vont faire qu'on va plus ou moins se renier nous-mêmes. Et ce que vraiment j'ai envie de vous partager à travers donc ces ateliers notamment, ou à travers des soins individuels, c'est ça, c'est de retrouver qu'est-ce qui nous résonne à l'intérieur de nous et qui sonne juste. Ça, effectivement, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que la philosophie orientale parle beaucoup de ça. Donc que ce soit par la médecine taoïste, qui va être vraiment avec des aspects aussi assez introspectifs, et aussi à travers le yoga, où vraiment ça va être des piliers du yoga, cet apprentissage, ce retour vers soi. Bien sûr, là je vous parle de médecine plus orientale, de philosophie, de culture, parce qu'effectivement l'idée c'est vraiment de mixer. Il n'y a pas une seule et unique solution et une seule unique méthode. Ce que moi j'ai envie de vous proposer, parce que ça m'a parlé bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui m'ont initié à tous ces univers-là, et je continue encore avec plaisir d'ailleurs. Euh, c'est les différentes cultures aussi étrangères ou non, ou aussi ce qui peut se passer effectivement en Europe. Ça va être différentes philosophies, différents courants, ce que je vous appelle aussi dans des pratiques plus yin ou plus yang, parce qu'effectivement, à chaque fois, on va peut-être pas avoir toujours les mêmes besoins. Ça me semble important d'aussi écouter à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est, de quoi on a besoin, et presque au jour le jour. Alors on retrouvera aussi en fonction des saisons, en fonction de nos humeurs, en fonction des coups du sort, entre guillemets, en tout cas ce qu'on peut vivre. Euh, mais ce qui est important, c'est que ça ne soit pas idéalisé. Moi, ce que je supporte plus, c'est tout ce qui va être les petits trucs de podcast, d'articles de presse qui vous disent ah là là, si vous voulez être le bonheur, c'est ci, ou des définitions qui sont hyper larges, mais en fait, ça parle pas forcément à nous. Euh, Par contre, il y a quelque chose qui est assez commun, ça va être les besoins au niveau de notre corps. C'est vraiment sous cet angle-là, en tout cas, que j'aborde toute cette connaissance de soi. On quitte en fait le côté seulement philosophique et de débat qui pouvait peut-être y avoir dans nos rapports à l'Occident, dans cette sagesse, en tout cas cette philosophie, ces sages qui datent de l'époque grecque, et de retourner à cette sagesse du corps. Parce qu'il y a des besoins qui sont physiologiques, il y a des rites qui sont physiologiques, et moi c'est sur là-dessus en fait que j'ai envie de vous accompagner, autant donc dans les ateliers que dans les consultations en individuel, je le redis. Et ça, c'est une très belle porte, en fait, pour après aller voir au niveau de nos émotions et au niveau de notre mental, comment on peut aborder tout ça. Mais on utilise vraiment le corps en socle pour pouvoir ensuite progresser et vraiment se réapproprier toutes ces connaissances aussi et ces croisements entre l'Occident et l'Orient. Cet appel à l'authenticité, à cette vérité, c'est vraiment, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo parce que c'est tout un sujet en yoga. C'est vraiment partie des codes, en tout cas au niveau du yoga, de pouvoir retrouver ça. Mais en Occident, ça va être aussi tout ce qui va être en lien avec la psychanalyse de Jung, cette vision-là du monde, et qui va vraiment reprendre ce principe d'individuation, qui est très différent de l'individualisme, et qui est vraiment cette notion de, à partir du moment où je me reconnais moi dans mes besoins,
dans mes failles, par exemple, dans les différents aspects de qui je suis, dans mes facettes de personnalité, et en fait de les reconnaître avec sincérité et honnêteté, de pouvoir les exprimer ensuite, ça permet effectivement de créer du relationnel aussi après. C'est-à-dire que c'est pas juste de se retourner et d'être dans son propre petit monde, petit cosmos, ça c'est pas très utile, hein. On vit en tant qu'être humain, on vit aussi les uns avec les autres. Ça serait un peu un mensonge de vouloir se créer une bulle. Par contre, le temps où effectivement on est dans ce processus de travail et de connaissance de soi, ça crée une petite bulle, ça crée effectivement certains changements dans nos vies, mais pour retrouver des choses qui nous nourrissent. Que ça soit, alors là, voilà, le cadre par exemple, moi je sais que ce qui me nourrit beaucoup, bah, c'est la nature, de se retrouver dans des choses comme ça, mais dans mon relationnel avec les autres aussi, ça sera ça. Et forcément, ben je vais le vivre beaucoup mieux dans mon mieux-être en tant qu'être humain, ça sera beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus riche et agréable à vivre que de me contraindre dans certaines choses qui ne me correspondent pas. Euh, et ça, ben, vous le retrouvez donc la psychanalyse Jung, comme je disais, vous le retrouvez aussi dans les bases de communication non violente, où c'est vraiment ce besoin, moi ça a été très riche aussi, effectivement, personnellement dans mes relations aux autres, de comment je me positionne, comment je reconnais moi, quels sont mes besoins, et après comment j'arrive à l'exprimer à l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas cette petite présentation que je voulais vous faire sur aujourd'hui la connaissance de soi, en fait à quoi ça nous sert dans notre quotidien. Eh ben, j'ai envie de vous dire à pouvoir vivre bien, vu que maintenant on vit aussi dans des conditions qui peuvent amener par rapport à ça, et que ça n'a, c'est vraiment pas lié à nos ressources, on va dire, soit au niveau médical, au niveau santé ou au niveau financier. C'est que c'est accessible à tout à chacun qui a par contre cette aspiration, qui sent que là, elle a vraiment envie et qu'il y a un besoin presque urgent, il y a une urgence à se retrouver comme on est et à se consacrer ce temps-là sans culpabiliser, parce qu'au contraire, c'est ce qui va nous donner encore plus d'éclat quand après on se retrouve avec les autres. Allez, à bientôt!